La nouvelle lune en Poisson se produit au 20 degrés des Poissons et elle va influencer particulièrement tous les poissons ayant une planète, plus spécifiquement le Soleil, sur ce degré, ou toute autre planète présente sur le 20 degrés du Poisson. Elle va affecter de manière significative les personnes qui sont nées avec des planètes personnelles et des points fixes situés aux alentours du 19, 20, 21 degrés, également des Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Cette nouvelle lune se déroule sur le degré hindou. Deux hommes se poignardent. Le croissant de la lune, émergeant d'un nuage, est frappé par un éclair. Le degré Janduse, un croissant de lune émerge d'un nuage noir, d'où tombe un éclair. La clarté illumine deux hommes qui luttent. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune du mois de mars. Une nouvelle lune passée sous le signe du Poisson, la dernière de l'année, puisque aux alentours du 20 mars, le soleil va passer en bélier, l'équinoxe. C'est vraiment le début de l'année astrologique. Nous avons déjà Mercure qui est passé en bélier, qui vient annoncer un petit peu la nouvelle année astrologique. Mercure, n'oublions pas, qui est le messager des dieux et qui va venir titiller un petit peu le nœud nord, qui est toujours conjoint à Chiron, qui peut amener des événements assez soudains, assez surprenants. Et on voit toujours comment ce nœud nord vient ramener beaucoup d'instabilité, beaucoup de cruauté dans le monde qui nous entoure et beaucoup de questionnements sur l'avenir. On est dans un monde qui est de plus en plus belliqueux, de plus en plus instable et qui vient me parler non pas le langage de la paix, de la diplomatie, des accords, mais aussi bien celui des belligérants, où on a l'impression d'une eau qui est en train de bouillir. Et on voit bien cet amas très poisson où nous avons Neptune, le Soleil, la Lune, Saturne, et puis d'un autre côté, ce nœud nord en bélier qui vient rajouter quand même un petit peu l'eau sous le feu. Et la question sera de savoir avec ce rétrécissement des planètes, puisqu'on voit bien que toutes les planètes sont comprises entre Pluton qui est en Verseau, donc qui amène, je dirais, une explosion. Hein. C'est un monde uranien, uranisé. Dès que j'ai affaire à un monde uranisé, il y a du changement brusque, il y a de l'innovation, il y a de la créativité, mais il y a aussi de la révolte, il y a aussi de l'instabilité et il y a aussi un certain nombre de douleurs sociales, sociétales qui sont en train de nous être montrées, qui sont en train d'être vues. Et Uranus qui ouvre la marche et donc toutes les planètes sont comprises dans ce demi-arc de cercle, ce qui amène beaucoup de concentration, beaucoup d'intensité aux secteurs qui sont touchés. Nous avons toujours la lune noire qui est en Vierge, qui vient me parler de la nourriture, de l'alimentation, des récoltes, du blé, et des difficultés que nous avons à nous nourrir, c'est-à-dire cette inflation qui a été augmentée par cette conjonction Uranus-Jupiter qui font que le prix des choses augmente de plus en plus. Et je pense que tant que Jupiter va être dans l'orbe d'Uranus, puisqu'il va bientôt arriver en conjonction, qui ne sera pas passé en Gémeaux, il n'y aura pas de solution sur le prix des choses. Les denrées vont continuer à monter. Alors, on va regarder où est CRS. Donc là, j'ai CRS, les récoltes, les moissons, l'alimentaire en maison 9. Il va y avoir des accords au sujet de la nourriture, des exportations, des soucis sur les exportations de nourriture, sur les échanges. Et il est possible aussi que certaines zones manquent d'aliments, qu'il y ait des famines, qu'il y ait c'est en Capricorne et c'est en face du signe du Cancer. Donc, c'est le Cancer qui nourrit. Et le Capricorne, au contraire, assèche. On est au plein milieu de l'hiver, on est dans la montagne et la récolte est pauvre, elle est maigre. Donc, il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait vraiment des problèmes d'approvisionnement dans certaines zones du monde. À titre personnel, qu'est-ce que vient raconter cette
Nouvelle lune en poisson, c'est toujours le recommencement des choses, le recommencement des cycles. Sauf que là, nous arrivons justement à la fin d'un cycle, c'est-à-dire c'est la dernière ligne droite pour boucler des dossiers, pour boucler des échéances, pour aller chercher des secrets, pour aller chercher des secrets de famille. C'est un poisson qui me parle beaucoup de choses cachées, de choses obscures, de trafic d'influence, de choses au sous-main. On va dire quelque chose, on va faire le contraire. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tricheries, il y a beaucoup de manipulations, il y a des manipulations d'opinion, des manipulations de communication, il y a des trafics d'influence, des trafics financiers, il y a des choses qui ne sont pas claires. Aussi bien à titre individuel, je peux très bien, durant cette période, m'apercevoir qu'on m'a dupé, qu'on a triché avec moi, qu'on m'a menti. C'est un moment qui va être un petit peu tendu au point de la réalité, de la vérité, parce qu'il y a ces deux extrêmes dans le poisson, ce besoin d'éthique, ce besoin d'être relié au divin, d'être relié à la source, et puis en même temps une forme d'illusion, une forme de mensonge, une forme parfois de mensonge à soi-même. C'est-à-dire que le poisson, il peut très bien s'illusionner. Lorsque je reçois des influx, lorsque je reçois des canalisations, qu'est-ce qui me prouve que ces canalisations sont justes, que ces intuitions sont bonnes? Eh bien, c'est la vérité, c'est le passage de la confrontation entre cet influx que j'ai reçu et ma réalité projetée qui va me dire si mon intuition était bonne ou pas. L'intuition pure ne peut pas me donner la validité de ce que j'ai ressenti. Ça vient aussi me parler de mes blocages, de mes limites, de mes interdictions. Ça vient me parler aussi de transgénérationnel, de ces lignées où nous avons une histoire, nous avons un passé, et nous avons aussi un passé psychologique, un passé culturel auquel nous allons devoir soit nous identifier, soit nous désidentifier. C'est-à-dire que le monde est en train de changer et je suis invitée quelque part dans cette nouvelle lune à faire le tri entre ce que je vais garder et ce que je vais lâcher. Donc les forces sont concentrées, elles sont concentriques, elles sont très denses avec les maisons représentées. Bien sûr, il y a la maison 1, c'est-à-dire des égos très forts, un Jupiter qui va protéger, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, une conflagration qui va se généraliser. Je pense que là, malgré ce très mauvais aspect entre Mars et Uranus, eh bien, Jupiter tient la route, il tient la ligne. Lorsqu'on a un bon aspect Jupiter, Soleil, Lune, entre Saturne et entre Neptune, on sait quel est le prix des choses. Et donc, ça vient limiter un petit peu cet embrasement collectif qui peut créer chez nous beaucoup d'anxiété et la peur du lendemain, la peur que la situation actuelle s'amplifie vers quelque chose d'un conflit généralisé. Alors, la maison 1 très représentée, la maison 9, il y a Cérès, ses détractations, j'ai la maison 10, les chefs d'État, et on voit bien comment, au niveau du leadership, il y a un renforcement, il y a un ego quelque part surdimensionné, puisque c'est Pluton qui domine, des personnalités très sombres, très dures, très autoritaires, très cassantes. C'est une inversion de valeur quelque part où c'est l'ombre qui domine. Et là, il y a quelque chose de très dur sur les dirigeants, quelque chose qui s'est durci, quelque chose d'implacable. On est dans la pensée. On n'est plus dans une bienveillance pour les peuples, une écoute, une empathie. Non, on est vraiment dans une forme d'idéologie, un espèce d'encerclement même par rapport à Pluton, qui vient me raconter une société qui se durcit de plus en plus, qui devient de plus en plus contrôlante. Pluton, il a vraiment besoin de contrôle. Et là, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça se met en place avec le Soleil, avec Neptune, c'est-à-dire ça prend de l'ampleur, d'une part, et censément, c'est présenté pour protéger les gens. Alors, le poisson, il y a plusieurs images du poisson. À titre personnel, c'est un signe, ma foi, fort sympathique, très empathique, très bienveillant, qui a une conscience, qui est connecté, qui est souvent dans la foi,
qui fait de très bons médecins, très bons infirmiers, très bons soigneurs. À titre collectif, un peu différent. C'est-à-dire que le poisson vient me parler de religion. Il vient me parler aussi d'un volet sombre de la religion qui est l'extrémisme. Il vient aussi me parler de tout ce qui est idéologie, idéologue, tout ce qui est mouvement en isme, c'est-à-dire fascisme, nazisme, communisme, extrémisme, fondamentalisme. Tous les ismes, c'est le poisson. Et il y a quelque chose qui va noyer l'individu. C'est-à-dire que dans le poisson, je n'ai pas une conscience personnelle, ni de moi-même, ni de la société, ni du groupe dans lequel je vis. Je suis collectivisée. Collectivisée, c'est-à-dire associée au groupe auquel j'appartiens. Que ce soit un groupe religieux, que ce soit un groupe étatique, que ce soit une famille, que ce soit une représentation. Je n'existe plus, ou pas encore, en tant qu'individu. Pourquoi? Eh bien, parce que je commence à m'individualiser dans le bélier, dans la maison. La maison 12, c'est la maison de la dissolution. Alors, c'est la maison de la dissolution si je remonte à l'inverse. C'est-à-dire si je suis sur le rond cosmique, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Au plan humain, je tourne à l'inverse. Donc, je passe du poisson non identifié au bélier qui est la personne, qui est le moi, qui est la structure, c'est-à-dire l'articulation de ma structure mentale, cognitive. Dans le poisson, il y a une forme de dissolution du moi ou un moi qui n'est pas encore accouché. L'accouchement se fait au point zéro du bélier, d'où la nouvelle année. Si je ne suis pas accouché, eh bien, je suis en substance. Un enfant dans le ventre de sa mère, il existe déjà, même s'il n'est pas encore sorti du ventre. Il existe en tant que principe. Il existe en tant que probabilité, que possibilité, en tant qu'entité. Mais il n'existe pas encore en tant qu'être humain. Il n'existera en tant qu'être humain qu'au moment du passage. Il est défini comme un fœtus. Alors, ce qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs. On l'a vu quand il y a eu l'accident avec Pierre Palmade, qui malheureusement a provoqué l'accouchement de cette jeune femme, qui a d'ailleurs perdu son enfant puisqu'il était viable jusqu'à terme de la grossesse, mais avec ce déclenchement, eh bien l'enfant n'était pas viable. Et on n'a pas considéré ça comme un homicide. Eh bien, ça vient me raconter quelque chose qui est enfermé. La maison 12, c'est la maison de l'enfermement, de l'encerclement. Qu'est-ce qui est enfermé? Eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est secret, qui est à l'intérieur, qui n'est pas sorti. Et dans ce qui n'est pas sorti, les êtres ne sont pas considérés en tant que personnes. Ils sont considérés en tant qu'éléments appartenant au groupe. Et c'est le problème du poisson. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une religion ou dans un groupement ésotérique, alors c'est un peu moins vrai dans la spiritualité ou dans des pratiques plus modernes, mais on regarde le groupe. On va parler des fidèles, l'assemblée des fidèles. On va parler de la communauté chez les juifs. Chez les musulmans, c'est l'Oumma. Donc, on est défini par rapport à son appartenance au groupe. Et là, ce poisson qui est très fort, très puissant, vient me raconter une forme de non-individualisation de la personne, alors même que nous sommes dans des sociétés hyper individualistes. Donc là, il y a une espèce de rupture. Il y a quelque chose qui, moi, me met mal à l'aise. Comment faire passer l'individu qui est jupitérien, qui est le maître du poisson, à quelque chose qui va se dissoudre au nom de l'intérêt général? Parce que c'est ça. Quand on nous annonce qu'il va peut-être y avoir une déflagration mondiale, la question qui va être posée, c'est est-ce que je suis encore capable de me sacrifier pour mon groupe, pour mon pays? C'est une vraie question. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est une question que le poisson vient poser. Est-ce que mon idéal, qui est le sacrifice, parce que le sacrifice fait sens, comme l'ont fait mes ancêtres, je pense notamment aux résistants, pour qui leur vie avait moins de valeur que la survie de groupe et que la liberté du pays. Est-ce que nous sommes encore dans les mentalités qui ont évolué, dans cette mentalité beaucoup plus moderne,
dans cette conscience uranisée, est-ce qu'en Occident, nous avons encore cette capacité-là à nous sacrifier pour le groupe et surtout à sacrifier notre individualité? C'est ça que Jupiter à l'ascendant vient me raconter. Il vient me raconter deux choses. Je suis sur une nouvelle lune, hein, quelque chose de nouveau qui démarre. Alors bien sûr, je vais avoir toujours cette guerre maritime avec les échanges. On voit bien comme la maison 12, elle est énorme. Donc là, on vient me parler de guerre maritime. Alors pour l'instant, Jupiter, il tient quand même, parce il est très puissant en maison 1 comme ça, à l'ascendant. Donc il amène un équilibre. Il amène un équilibre aussi entre deux forces qui sont le Moyen-Orient. C'est-à-dire que là, le cycle Neptune-Pluton sont les pays arabes, les pays musulmans. Le cycle Neptune-Jupiter, c'est Israël. Et on voit bien comment on tente de trouver un équilibre et de trouver un rapprochement, même si c'est relativement difficile. Alors j'en ai parlé dans les nouvelles vidéos parce que je vous ai préparé toute une série de vidéos sur l'éclipse, parce que ça, c'est la nouvelle lune qui arrive avant la saison des éclipses. Autant dire qu'elle est très puissante. Et là, on voit bien comment on cherche à tisser un équilibre. Est-ce qu'on va y parvenir? Eh bien, tout va dépendre de savoir si Pluton, Neptune, Neptune-Jupiter est plus fort que Mars-Uranus ou pas. Mars-Uranus vient me parler de rechute. Pourquoi est-ce que Mars-Uranus est si puissant? Parce que Mars possède le nœud nord. C'est une direction. C'est là où je vais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays actuellement qui veulent faire la paix. On voit bien toutes les tractations secrètes, tous les échanges, tous les mouvements de paix. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le soleil d'Israël est ici, hein. Donc, on va avoir Uranus qui va passer sur le soleil. Avec le carré Mars, pas sûr que la paix soit signée avant le Ramadan. Revenons à la carte. On va rentrer dans la période du Ramadan. J'en ai parlé, hein, là, la vidéo de la semaine. C'est donc une période, beaucoup d'effervescence au niveau religieux. Il va y avoir une hyperfébrilité, surtout dans un contexte très tendu, Vénus, Mars, carré Uranus. Alors, Vénus, elle va sortir du carré, mais Mars va y rester quand même quelques jours. Donc il y a une situation qui est assez dure. En plus, on a deux éclipses. Et il y a des prophéties qui viennent un petit peu titiller la foule et faire monter l'effervescence. Alors là, j'ai pas beaucoup de contrôle, hein. J'ai pas beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que j'ai une hyper-émotivité qui va venir flouter la réalité. Alors, c'est valable à titre personnel. Soyez très vigilants dans cette période-là, parce que vous pouvez très bien passer complètement à côté du réel. Là, s'il y a un risque d'emballement, parce que le poisson, il vient flouter, il vient masquer, il vient parler de commerce international aussi. Donc forcément, avec là, il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur les routes maritimes, sur l'Internet. Avec un carré Uranus-Mars, il y a un risque de virus, hein. Gros risque de virus informatique, voire de destruction de réseau. Là, bon, ça va que la maison 12, Neptune reçoit ses bons aspects, Soleil, Lune, par rapport à Jupiter, mais Mars en Verseau me fait parler quand même d'attaques de virus importantes. En plus, en maison 11, la maison de l'informatique. Donc là, je crains il y ait des attaques. Surtout qu'on va avoir à la fin du mois Mercure qui va repasser rétro. Donc au début du mois d'avril, et il devient stationnaire à la fin du mois. Donc là, il y a quand même un risque de virus qui va mettre à mal peut-être même des institutions qui pourraient expliquer ce carré Mars-Jupiter, Mars-Uranus. Jupiter gouverne la maison 8, la maison des transformations, et Uranus surtout, bah oui, la crainte, c'est Uranus. Je pense que là, jusqu'à la fin de l'année, les virus vont être un problème. La maison 11, c'est les projets, les projections, les amis, mais c'est aussi tout ce qui est virus informatique. Alors, et avec Saturne à l'intérieur, milieu du ciel, euh, ça ramène quand même, oui, un risque de dissolution de choses stables. Alors, bien sûr, avec cette configuration-là, beaucoup de choses sont cachées. Il y a beaucoup de tractations secrètes, des choses qui m'échappent, des choses qui viennent me parler aussi d'échanges en sous-main, d'alliances cachées,
de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Et du coup, il y a une forme de pourrissement. Dès que quelque chose est caché, il y a toujours le côté sournois qui n'apparaîtra pas maintenant, mais qui va apparaître beaucoup plus tard. Et là, on va me montrer, parce qu'une nouvelle lune, c'est toujours quelque chose qu'on vient me montrer, de ces choses cachées qu'il est important que je connaisse. C'est-à-dire que si on me réduit à l'entité qui me dépasse, je perds mon individualité. Et Jupiter-Uranus va se battre pour récupérer son individualité. C'est-à-dire que là, il va y avoir des mouvements de foule. Le taureau, c'est de l'argent. Le taureau, c'est du financier, c'est de la nourriture. Et donc, je pense que là, les agriculteurs, ça va arriver, repartir, arriver, repartir. Il va y avoir des choses un peu cycliques qui vont revenir à certains moments. La maison 4, pareil, hein, c'est en cancer. La question qui va se poser, c'est de nourrir les gens. Donc, on va beaucoup entendre parler de nourriture, de principes nourriciers, d'argent aussi. Alors ça, c'est une bonne configuration pour la bourse. La bourse, normalement, devrait sortir son épingle du jeu. Mais d'un coup, il peut y avoir un événement brusque qui arrive et à ce moment-là, ça part en trou d'air. C'est-à-dire que Mars-Uranus crée une instabilité énorme sur cette nouvelle. Et franchement, tout peut bien se passer, tout peut être merveilleux, on peut se dire, voilà, tout est parfait, et d'un coup, ouf, vous avez un trou d'air. Et dès que j'ai Mars-Uranus, ça arrive très brusquement. Alors, j'avais parlé aussi des risques, accidents ferroviaires, accidents de pont, accidents d'avion, mais il va y avoir aussi des risques atmosphériques, parce que nous entrons dans la saison des éclipses et normalement, quand il y a des éclipses, très peu de temps après, en concomitance, on a toujours un renforcement des conditions atmosphériques. Donc, c'est une nouvelle lune parfaite pour savoir ce que je veux faire au niveau financier, au niveau argent, prendre peut-être des décisions. Au niveau du travail, il va y avoir des modifications profondes. Il n'y a pas encore de plan de licenciement important. Pour l'instant, les investissements tiennent et il y a une recherche du pouvoir en place, alors tous les pouvoirs, de devenir contrôlants, de plus en plus. Et même les démocraties vont avoir beaucoup plus de mal à le montrer. Beaucoup de projets, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et beaucoup d'affrontements. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a très peu d'échanges journalistiques. Par contre, on va parler de la télévision, on va parler des journaux télévisés, on va parler de tout ce qui est manipulation d'opinion, manipulation de masse, mensonge. Les dirigeants vont mentir à à leurs citoyens. On va vers des choses assez dures, alors que tout peut sembler normal. Il y a une espèce de anormalité dans cette configuration-là. Quelque chose qui dérange. Et quelque chose qui vient me raconter que tout n'est pas à sa place. Il y en a trop dans le poisson. Et donc, quand il y en a trop en signe d'eau, quelque part, je me noie, je me fais noyer, je suis noyée par les informations, je suis noyée par information, contre-information, désinformation et la vérité. Avec une carte comme ça, on peut pas avoir la vérité. Il y a trop d'informations contradictoires, contraires. Ah, il va falloir attendre les éclipses, c'est-à-dire un obscurcissement, pour que je puisse peut-être avoir quelque chose qui vient me parler. Alors, autre point, j'ai Bélier, Balance intercepté, ce qui me fait que l'axe des nœuds est intercepté. Donc, ça vient renforcer le côté belliqueux du Bélier, ce côté jusqu'au boutiste, ce côté extrême, et c'est ce que je dis. Alors, après, certaines personnes ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais c'est Idriss Aberkane qui en parle, j'aime bien. Euh, il parle justement que pour faire la paix, il faut des rouages mentaux beaucoup plus complexes que pour faire la guerre. Faire la guerre, c'est facile. Quand vous êtes enfant, que vous allez vous battre avec vos petits camarades, c'est le premier instinct que l'on trouve. Faire la paix, ça demande de réfléchir, ça demande de se mettre tous autour d'une table, de regarder nos différends et de trouver un accord. Ça veut dire mettre aussi son orgueil, son ego de côté. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on a affaire à des personnes qui sont dans une forme d'idéologie.
L'idéologisme, il est dangereux, hein. C'est celui qui fait le malheur des peuples, hein, l'idéologie. On l'a vu avec le communisme. On l'a vu avec le nazisme. Dès que l'idéologie prend le pas sur l'être, c'est-à-dire l'être est au service de l'idéologie et non le contraire, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les malheurs de la Terre. Là, on vient me parler des damnés de la Terre. Ça va poser la question aussi des migrants, des migrations, des réglementations autour des migrations. La migration, c'est la maison douce. Ça vient me parler aussi des exils, des problèmes de prison, des prisonniers, de tout ce qui est enfermé. Ça pourrait m'amener aussi une crise majeure dans les hôpitaux. Maison douce, c'est aussi tout ce qui est hospitalier. Euh, alors ça tient, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose quand même qui vient m'interpeller. Hein, Soleil, Lune, Neptune, et de l'autre côté Saturne. Saturne m'oblige à prendre corps. Neptune, il vient dissoudre quelque chose. Mais je ne peux pas être dans l'incarnation si je suis dissous. Donc j'ai bien besoin d'une densité. Et toutes ces questions-là vont être posées entre maintenant et la prochaine nouvelle lune. Alors pour moi, la France ne va pas être vraiment touchée dans cette configuration-là. Je viens de regarder les planètes. Maintenant, il y a toujours des hésitations, hein, sur le thème de la France. Pour certains, c'est ascendant Poisson, pour d'autres, c'est ascendant Bélier. Moi, je situe en Lion. Tout va dépendre un petit peu. C'est important de revérifier, de confirmer. Par contre, ce qui va sûrement se passer, alors on m'a posé la question, hein, par rapport aux dirigeants. Euh, le- Emmanuel Macron a le nœud nord qui est ici, qui est à 12 degrés. Et bientôt, il va avoir le passage du nœud sud sur le nœud nord, ce qui va ramener quand même des tensions à titre personnel et des épreuves à titre extérieur. Le mois de juin pourrait être un petit peu complexe à gérer pour notre président. Nous avons, pareil, hein, 13 degrés. Au même moment, Poutine qui a le soleil, peut-être 13 degrés en balance. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, entre les deux hommes, un espèce de marché de dupes, un espèce de chassé-croisé, une partie d'échec, on voit bien sous couvert de nœud sud en balance, où Macron a été le dernier chef d'État qui voulait absolument garder le dialogue avec Poutine. Et d'un coup, c'est le premier qui lance une menace quasiment directe. Donc là, on voit bien un petit peu le nœud sud en balance. Ça s'est passé là dans ces derniers jours. Et c'est très Vénus Verseau, qui, voilà, carré Uranus, qui devient un petit peu belliqueuse. Alors que son rôle, c'est quand même la tempérance et la modération. Mais par contre, cette nouvelle lune, elle va venir titiller la Vénus de notre Premier ministre, hein, Attal, qui a Vénus donc à 20 degrés du Poisson. Et donc, exactement, il a ce retour-là, vous voyez, sur la nouvelle lune.